Bienvenue à Nuit Blanche. Je vous présente mon premier invité, Carl Landry, ferme Landry-Noise, Bonjour. Saint-Albert. Bonjour, ça va bien, Carl? Oui. Merci d'avoir accepté mon invitation. T'es crampé. Ça me fait plaisir. Crime. Je voulais des invités qui avaient du parcours. Je voulais des invités qui avaient toute une expérience de vie. Parce que Nuit Blanche, je t'ai pas trop expliqué de détails de notre rencontre qu'on allait avoir aujourd'hui. J'imagine qu'est-ce que... Mais l'idée, c'est, moi, avec le fil du temps, j'ai rencontré tellement d'entrepreneurs. Ça va faire 20 ans, dans le fond, que je suis en affaires, comptable, fiscaliste, et ainsi de suite. Mais c'est pas le métier qui m'intéressait derrière ce que je voulais faire. On aurait pu faire des podcasts de techniques, de salaire, de dividendes, de planification. C'était pas ça. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que j'ai rencontré plein de gens à travers mon parcours. Puis plein de gens qui ont des belles expériences, autant des grandes entreprises, des plus petites entreprises, mais dans le fond, pour en faire un lien où on vit tout un peu la même chose. Fait qu'aujourd'hui, on veut partager, créer une espèce de communauté avec nos gens pour partager, parce qu'on entend plein d'entreprises, des vedettes ou n'importe qui parler de leurs affaires, mais je trouve ça intéressant, moi, d'entendre des gens proches de chez nous, dans notre entourage, qui vivent des expériences, mais qui vivent des super belles affaires, comme ils vivent des défis d'entrepreneurs. Fait que Ferme Landry-Noise, si tu peux nous expliquer juste un petit peu, situé à Saint-Albert, de génération en génération. Donc, ça vient d'où, ça, Ferme Landry-Noise? Ferme Landry-Noise, ça a commencé par mon père qui était originaire de Saint-Bruno de Kamouraska. Il s'est revenu à Saint-Albert parce que ses frères étaient déjà dans le coin. Dans le coin. Ils ont dit « Ah, il vient-t'en, Jean-Marie, il y a du potentiel ici. » Puis gna. Puis l'autre affaire, ben tu sais, dans ce temps-là, les autres, ils avaient été bûchés dans le bois puis pour ramasser de l'argent, justement, pour s'acheter quelque chose un jour. Fait qu'il est parti de même tranquillement dans le coin de Saint-Albert. Il a grossi tranquillement. Il y a eu le premier beau temps. Fait qu'il est parti de rien, dans le fond, Jean-Marie? Il est parti de rien. Okay. Il est parti de zéro à une étable quasiment finie, les murs finis. La maison, quand il est arrivé là, il a fait une maison neuve parce que la maison qu'il y avait là, il n'y avait rien à faire. Fait qu'il a refait une maison, il s'est installé, il y avait des animaux à bœuf pour commencer la première année. Puis la deuxième année, il a dit « Moi, j'aime pas ça, l'animal à bœuf. » Il dit « Moi, m'en aller dans le lait. » Fait qu'il a commencé avec le lait, les treilleuses à tirer à main, les bidons, après ça, un bowl tank, les treilleuses, des grosses treilleuses surges avec une sangle. Puis après ça, il a monté son entreprise en défrichant des terres, achetant des terres. Puis jusqu'en 85, il y avait 250 vaches en 85 quand on a passé au feu. Toute l'étable principale où il y avait les vaches puis les tares, ça a tout passé au feu. On a récupéré une bonne partie des animaux. Il y a une centaine de bêtes qui ont péri dans l'incendie. Après ça, on a reconstruit. Est-ce que tu étais déjà intégré à ce moment-là, en 85? Tu étais jeune un peu, quand même? J'étais jeune. Ah, c'est ça. En 85, je suis né en 71. Fait que j'avais... Tu avais juste 14 ans. Oui, c'est ça. Mais tu travaillais déjà à la ferme? Déjà, on travaillait pas mal. C'était comme ça aussi. Puis on avait perdu notre mère. Tu sais, moi, j'ai perdu ma mère à 5 ans et demi. Fait que on était déjà proche de la business. On travaillait beaucoup. On laborait pour aider Père, là, tu sais. C'est ça. On suivait pas mal parce que il y avait... il n'y avait pas de gardien à la maison. Non, c'est ça. C'était nous autres qui se gardaient. Puis ton père était quand même très présent, là, malgré tout. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, 85. 85, après ça, on bâtit en eux avec une salle de traite, une station libre. Là, petit à petit, on sort une partie des tares. Dans cette étable-là, on les met dans un autre. Après ça, on sort les vaches terries, on met des vaches à la place. On grossit, on ajoute du quota pour se remplir. M'amener, on va faire notre propre transport de lait. Vous êtes des seuls? C'est ça. La seule ferme au Québec qui le fait, son transport. C'est ça. Fait que, bon an, on va faire ça. On va faire notre transport de lait. Ça a accroché un peu, m'emmener avec la fédération, puis si. Puis m'emmener, ils sont venus à bout de régler puis de donner un droit acquis à Ferme Landry-Noise pour le transport du lait. Ensuite de ça, les Juifs de Montréal, ils veulent avoir du lait. C'est un lait cocheur qu'on appelle. Fait que là, c'est le produit qui est inspecté de la sortie du pied de la vache à la sortie de l'usine. Fait que vous êtes certifié cochère. Fait que là, un autre check sur la liste. Mais vous êtes intégré quand avec Jean-Marie, dans le fond? Parce que tu n'es pas tout seul, tu es avec tes frères. Moi, j'ai sorti de l'école en 91.
Puis je pense que c'est dans ce coin-là OK. que... Fait que depuis tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, il y a tes frères, puis vous avez comme progressé. Moi, j'ai été intégré dans Ferme Palika. On avait 2 Ouais. fermes au début. On avait Ferme Landry-Noise, Ferme Palika. Ferme Palika, c'était les élevages de jeunesse, ça allait jusqu'à temps qu'on les transférait à Ferme Landry-Noise. Puis il y avait des terres attachées à ça. Puis après ça, ben, à un moment donné, pour la comptabilité, on a fusionné les 2 entreprises ensemble. Puis là, je suis devenu propriétaire avec mes frères. J'avais 20 des parts avec mes frères, Daniel et Éric. Puis ensuite de ça, ben, quand mon père a lâché en 2006, ben, on a ramassé l'entreprise. Fait que ça fait presque 20 ans, dans le fond, que vous êtes propriétaire. Et puis là, depuis quelques années, quand même, tu as de la relève. Oui, j'ai mes 2 enfants, Jessica et Steven. Jessica s'occupe plus de l'étable, les vaches, elle en mange. Elle s'occupe de ce côté-là. Toute la partie cour, c'est plus Steven. Moi, j'aide à travers de tout ça. Je suis le pompier agricole qui va éteindre les feux. C'est papa qui gère les urgences un peu partout. C'est gars comme là, c'est les jeunes qui ont négocié les salaires, c'est les jeunes qui ont rencontré les employés. À un moment donné, ça vient avec les donner mon responsabilités. opinion, puis après ça, ben, ils font ce qu'ils veulent. Mais partir de ça, puis aujourd'hui, ben, c'est quand même quelque chose. Vous êtes quand même la plus grande ferme laitière au Québec. Une des plus grandes fermes laitières au Québec. Correct. Comment qu'on arrive là? Je veux dire, avec certainement de la détermination, comme je dis, tu t'as nommé plein d'étapes à travers le processus, mais c'est-tu ton ambition? C'était-tu l'ambition de tes frères? C'était-tu l'ambition de ton père? Ça vient où, toute cette volonté-là, mettons, de vouloir? C'était une continuité? C'était un désir? Ça vient d'où, ça, mettons? Au début, c'était plus la volonté de mon père qui était un visionnaire, qui était un homme de passion dans l'agriculture. Il aimait ça. Il vivait de ça, puis c'était ça qu'il mangeait. Il était même maire de la municipalité pendant 34 ans. Mais tu sais, c'était un homme d'action, c'était un homme qui était fonceur dans le temps. Puis il nous a transféré un peu sa passion puis son énergie. Puis je te dirais qu'en 2006, quand on a repris ça, on a voulu continuer le mouvement puis continuer à grossir. Tu sais, on s'est pas demandé si on aurait de la relève au bout. On l'a fait parce qu'on voulait le faire. Vous aviez cette envie-là de continuer. C'est ça. Puis d'améliorer la ferme, puis d'être efficace, puis tout. C'est un peu... Mais c'est sûr que ça n'a pas été... tu sais, on a mis de l'huile de bras, puis on a travaillé... Je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui vit de la croissance ou qui a rien que des affaires le fun là, qui se produisent. Là. Tout le monde a des défis professionnels là, à travers les... Tu sais, il y en a du monde qui trouve ça bien beau aujourd'hui, Ferme Landry-Noise. Mais tu sais, on recule d'avant, de 62 à aller à aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de casse-tête, beaucoup d'épreuves à travers tout ça. Tu sais, il y a eu la mort de ma mère. Moi, j'ai perdu un enfant à l'accouchement. Daniel a perdu sa femme dans la même maison que ma mère est partie. Mon frère Éric, la même chose. Il y a tout un aspect humain, puis c'est là, Nuit blanche, puis c'est là que tu m'amènes. Je trouve ça le fun parce qu'on va faire des liens en plus, mais tu sais, c'est quoi... Est-ce que tu as déjà pensé, c'est quoi la pire chose, le pire cauchemar que tu as vécu comme entrepreneur? Le pire cauchemar, je te dirais, c'est sûr que la perte d'un être cher, ça vient miner, mais dans le quotidien, je pense que c'est toutes les épreuves qu'on peut retrouver dans une entreprise. Mais tu sais, la météo qui n'est pas sur notre bord. Oui, parce que dans votre domaine, c'est particulièrement comme important. Là. Nous, la température n'a pas d'impact dans ce qu'on fait, mais pour vous, c'est interrelationnel. C'est l'hiver, c'est moins pire parce qu'il n'y a pas de récolte à faire, rien, mais l'été, c'est le nerf de la guerre. Ça t'empêche-tu de dormir? Oui, des fois, ça m'empêche de dormir. Okay. Mais, tu sais, t'as-tu développé avec le temps? Tu sais, malgré toute l'expérience que tu as, parce que tu as commencé, ça fait longtemps, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Comment tu as développé des trucs pour réussir à dormir? Diminuer peut-être cette petite anxiété-là qui vient, malgré le fait que tu as tout ce vécu-là, puis tu sais que tu as passé à travers plein de saisons pareilles. Là. Il y en a eu des récoltes depuis... Mais je te dirais que... Peut-être que ça n'a pas passé pantoute non plus, tu me diras. Là. Peut-être que c'est le même stress. Mais on a toujours le même stress tout le temps.
Sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Il faut se mutiler en disant hey, arrête de buller, le fou, là. Ça va se passer, t'en as déjà eu d'autres. Il faut se raccrocher un peu au passé et de dire bon, on en a eu d'autres. On a passé au travers. On a perdu des employés. On a perdu un employé cet hiver. Ça m'a empêché de dormir pendant 2-3 nuits. C'est drôle parce que le terme, j'ai une collègue, on s'était parlé tôt le matin, je pense qu'il était 6 heures, du coup. Ouais. Puis j'ai une collègue, elle m'écrit, je pense que j'ai flashé sur Nuit Blanche. J'ai dit, c'est très, très drôle parce que j'ai dit, je venais de te parler. Tu m'as dit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pensé à ça. Ça m'a réveillée. Ouais. Mais j'ai dit, on est toutes pareilles. Puis c'est ça la beauté dans notre affaire, c'est que ces petits défis-là, on voit juste, tu sais, quand tu disais tantôt, c'est tout gagné, tout craché d'avance. Tu sais, t'es chanceux, t'as eu ton père. Tu sais, souvent, tu l'as entendu, ça. Ton père était là devant toi, puis t'es chanceux. Ouais. Moi, je pense que la chance, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup d'efforts, du jus de bras. Ouais. Mais tu sais, c'est exactement ça. On les vit tous, malgré le fait qu'on est grand, qu'on a les moyens. Oui. Ça t'empêche pas de dormir. Ça t'empêche, toi aussi, de dormir, ça, je veux dire, tu sais. Mais pour avoir les moyens, faut que tu t'arranges pour les avoir, les moyens. Tu sais, tu peux... Autant que Ferme Landry Noir se fait de l'argent aujourd'hui, autant qu'elle pourrait en défaire si on ne suivrait pas nos affaires. Fait Puis vous prenez des risques. Des risques, bien des risques calculés. Puis tu sais, quand on fait un projet, mettons qu'on veut aller de l'avant, je prends un exemple, le plan de séchage, on lui a pensé pendant 3 ans avant de le mettre en fonction. Tu sais, quand on a fait le table à robot, la nouvelle, là, la dernière, bien, là, on était rendu au point de non-retour. Tu sais, on avait le quota, on avait la production des vaches, sauf on avait de la misère à le faire. Puis là, bien, la relève s'en venait. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une autre bâtisse, on s'agrandit. On fait-tu des bâtisses pour les tares? On fait-tu une bâtisse pour les vaches? Parce que c'est pas des investissements de 200 000. Là. Non, quand on fait un agrandissement, c'est des millions. Fait que là, tu te dis, bon, ben là, c'était le projet de Jessica pour l'intégration à la ferme. Fait que elle fait venir son beau-frère qui est dans la construction, son autre beau-frère qui a une ferme, puis Christian Lemay, qui est un de mes grands chums, qui est ingénieur, puis il fait des bâtisses, des plans de bâtisses. Fait que là, à part avec ça, elle regarde toutes les bâtisses, puis là, après ça, ils me font venir, puis là, ils me disent, bon, on ferait ça, ça, ça. Puis là, je lui ai dit, tant qu'à faire ça, il dit, pourquoi qu'on ne bâtit pas une bâtisse pour les vaches, puis on garde les vieilles bâtisses pour les tares, la relève, puis tout. Là, tout de suite, hein, ça a tombé dans l'oreille d'un. Ah, c'est une bonne idée, ça! Fait que le projet est parti comme ça. Mais tu sais, c'est à force de mettre en situation les gens qu'après ça, ils trouvent des idées. Puis tu sais, ça ne veut pas dire qu'on a toujours la bonne idée, mais en un travail d'équipe. Tu sais, moi, je dis toujours, l'équipe Landry Noir, c'est important. Tu sais, tout seul, je ne peux pas rien faire. Parce que tout seul, tu ne pourrais pas faire tout ça. Je ne peux pas gérer l'entreprise. Ben non. Puis, tu sais, avec mes frères, tu sais, Daniel, on a toujours une bonne relation. Oui, des fois, on s'est parlé dans le casque, dans le blanc des yeux. Puis, mais c'est le pouvoir qu'on a, c'est après 5 minutes, c'est oublié. On passe à d'autres choses. Il y a des fois que ça a pris une journée, mais... Ça arrive chez vous aussi? Oui. Okay. Le lendemain, c'était correct. Puis, on passait à d'autres choses. On s'excuse. Des fois, au début, on ne s'excusait pas, mais plus qu'on vieillit, plus on s'excuse. On reconnaît ce qu'on n'a pas fait comme faut. Mais je pense que, tu sais, la collaboration, si on veut évoluer, tu sais, c'est la même affaire avec tes enfants. Tu sais, c'est un travail d'équipe. Puis s'ils ne prennent pas de décision, puis s'ils ne se trompent pas, il n'y arrivera jamais rien. Si on ne les laisse pas faire des erreurs. Oui. Tu trouves ça comment, tu sais, mettons ta perception de ta relation que tu as eue avec ton père, quand tu regardes le passé, puis tu regardes comment t'es avec tes enfants, tu trouves... Est-ce que c'est là, ça te fait des fois réaliser certaines choses? Comment tu trouves ça d'être la personne qui a une relève puis qui a été relève en même temps? Bien, je te dirais que moi, j'ai eu la relève très dure que de mon père parce que c'est un bipolaire. Puis, tu sais, un bipolaire, ben c'est des hommes qui font de grandes choses, mais qui sont durs avec l'entourage qu'ils ont par rapport à leur maladie. C'était un transfert un petit peu plus dur, pas mal, que qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants. Mais moi, je me suis promis quand je ferais le transfert que je ferais pas vivre à mes enfants ce que moi, j'ai vécu. Fait que j'ai pris des personnes ressources pour essayer de m'aider à intégrer les jeunes. Tu as eu toute une équipe autour de ton transfert pour permettre ça. Mais la transition. Des fois,
je me mettais... Tu sais, des fois, je voulais que ça ait rendu à une certaine place, mais là, Puis là, ben des fois, on s'assinait. Ça arrive, ça? Ouais. Ouais. Puis là, surtout que ma fille, elle a le même caractère que son père. Puis mon gars aussi, il a quand même du caractère. Puis même mon gars, un moment donné, il m'a dit, tu sais, il dit, Pat, tu prends des décisions, tu veux qu'on prenne du lead, tu veux qu'on prenne des décisions, mais il dit, tu nous en parles pas. Fait que là, j'ai dit aux autres personnes, à cette heure, j'ai dit, on n'est plus rendu 2 à gérer, on est rendu 4 ou 5 à gérer. Fait qu'on prend les décisions à 4. Et moins avec Éric. Éric est plus dans le transport du lait, puis c'est correct de même. Puis il n'a jamais bien pris de décision dans l'entreprise, à part, tu sais... Il est moins du côté de la gestion puis de l'administration. Fait que Daniel est là, puis on a toujours vécu ensemble, mais là, on est rendu 4 à prendre des décisions, puis, tu sais, là, je voulais que ma fille, elle s'est rendue, mettons, à telle place. Mais là, il fallait que je me ramène à son âge. Là, je me avec disais, sa réalité, avec sa réalité, dans le contexte actuel des choses. C'est ça. Puis même pas jusque-là, tu sais, juste de dire, ben moi, à son âge, j'étais comment? Fait que tu étais capable... si tu regardes dans le miroir, tu te dis, ouais, peut-être que j'y en demande trop pour l'âge qui est rendu par rapport à ce que moi, dans le temps, j'étais prêt. Fait que c'est de même petit à petit. Mais je trouve aujourd'hui, tu sais, je me suis fait reprocher d'avoir trop donné à mes enfants. Ah ouais? Tu sais, il y en a qui me disent ça. Ah, tu les en as donné pas mal. Oui, 20 de ferme landrinoise, c'est beaucoup. Mais moi, je voulais les préparer pour que le futur, il soit vraiment facile. Bien, il ne sera pas facile. Non. Parce que dans une entreprise comme on est, c'est pas toujours facile. Mais... Non, puis vous avez un défi où la valeur est importante, mais on n'a pas accès aux capitaux tant qu'on ne vend pas. Fait que, tu sais, c'est facile de dire que c'est gros, qu'il y a des moyens, mais la réalité, c'est que au quotidien, c'est difficile. C'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, à un moment donné, j'ai dit, j'aime mieux qu'ils soient préparés à l'avenir, tu sais, quand il va arriver des problèmes, d'avoir des meilleurs outils dans leur poche pour être capable d'affronter qu'est-ce qui va s'en venir. Puis en même temps, on est encore là, puis Daniel est encore là, ils ont des mentors avec eux autres qui lui permettent aussi ils ont le droit à l'erreur, mais ils ont aussi des gens qui se référaient puis dire, parce qu'ils l'ont aussi la responsabilité. Quand on se place de l'autre côté, ils ont quand même une grande responsabilité. Au-delà de les intégrer à 20 ils ont quand même le challenge, eux autres aussi, parce que c'est les enfants d'eux. Ils doivent être bons dès le départ. Ils ont des comptes à rendre. Fait qu'ils ont probablement une pression que d'autres n'ont pas. Je pense que même si nous autres, on ne veut pas lui donner une pression, je pense qu'ils peuvent s'en mettre une pression parce qu'ils veulent pas décevoir. Ils veulent que le jugement des autres. Tu sais, c'est encore la même affaire que nous autres dans le temps. Ah, bien, c'est sûr, ils ont tout eu ça dans le bec. Le père était là avant les autres. Mais ça reste que même tous les si jours, mon père faut était là, travailler, là, c'est ça. J'étais là, moi, je me levais tous les matins. Puis même si j'avais 15 ans, je travaillais pas mal. C'est ça. Puis, tu sais, aller jusqu'à une certaine époque, moi ou Daniel ne pouvaient pas partir en même temps. Si moi, je partais, Daniel restait à la ferme. À cette heure, c'est plus ça. Puis à cette heure, aujourd'hui, Jess ou Steven peuvent partir en même temps, puis la ferme va virer pareil. Oui, c'est ça. Mais vous avez du monde en place, vous avez monté une équipe. Oui. Ou moi, je peux partir avec Steven, la ferme va virer pareil. Parce que Daniel est encore là, puis Daniel a encore la passion de ça, puis il est comme un mentor. Il a une très belle relation avec Steven. Puis à cette heure, aujourd'hui, avec Jess, c'était plus compliqué dans le temps parce que Jess apprenait des choses qui s'occupaient, puis Daniel voulait moins. La séparation des tâches était plus difficile, mais aujourd'hui, ils ont une très belle relation. Puis Steven est un peu... Il y a une grande partie de qu'est-ce que je suis bon de faire. Puis il y a une partie qui a pris de Daniel. Puis il y a une logique, puis une très belle complicité entre les deux. Fait que le transfert se fait comme naturellement. Ça se fait facilement. Puis tu sais, Daniel, lui, il veut plus travailler puis moins se casser la tête. Puis moi, la gestion, c'est moins son c'est moins son dada, de plus en plus. Mais ça reste que s'il y a une décision à prendre, il va être capable de la prendre pareil. Mais ça reste qu'à l'âge qu'il est rendu, il veut se laquer.
Puis c'est correct. Puis tu sais, on a tellement travaillé, même s'il y a 60 ans aujourd'hui, mais même s'il ne travaillerait pas à côté pendant encore 10 ans, c'est pas grave. Mais, tu sais, il va au lait. C'est plus fort que lui. Oui, c'est à toi. Tu sais, c'est à lui. Tu sais, en fin de semaine, je l'appelle pour une affaire, puis là, il était chez eux. Ah, je vais y aller. J'ai dit, t'as pas besoin de venir. J'ai dit, je te demande juste une question. Ah, puis là, le premier coup, il n'est pas venu. Le deuxième coup, ah, ben là, je vais y aller voir ça avec toi, là, pour l'eau, là. Ah, ça m'intrigue. Fait qu'il est venu. Mais tu sais, tu vois qu'il y a la passion, il y a une énergie, il aime ça. Puis, tu sais, pour lui, c'est encore son bébé. C'est ça, malgré le fait que, c'est ça, il est plus sur le bord de la... Bon, appelons ça plus une semi-retraite, là, parce qu'il va travailler quand même tout le temps. Ouais. Mais tu sais, mettons, toi, tout ce qui est l'aspect... Probablement que l'aspect administratif est plus... T'empêches-tu de... C'est-tu plus stressant pour toi, tout ce qui est la gestion? Tu sais, avec le temps, parce que je trouve qu'en vieillissant, là, puis je le dis, parce que moi aussi, je vieillis, tu sais, comme je dis, il y a des choses qui, au début, ça te challenge, ça te stimule, ça te dérange pas des employés ou ça te dérange pas. Puis là, tu fais comme, OK, on va avancer. Là. Puis avec le temps, ça se transforme. Tu dis, ça devient une source de stress pour moi. On dirait que ça, je veux plus ce conflit-là ou ça me dérange un peu plus ou des risques, je veux moins en prendre. Sens-tu que toi, à travers ce parcours-là, il y a des choses qui te dérangeaient moins avant qu'aujourd'hui, rendu à l'âge que tu as, avec l'expérience que tu as, te stresse ou tu sais, tu t'empêches-tu de dormir pour tes enfants? C'est quoi qui vient un peu des fois prendre l'énergie par rapport au passé? Bien, je pense que pour la gestion de l'entreprise, ça me stresse pas vraiment beaucoup parce que, tu sais, on a l'expérience, on a des choses en place. Tu sais, on a mis des choses en place, des protocoles en place. Puis en mettant des protocoles en place, bien, ces protocoles, ça suit son cours. Quand ils sont suivis, puis quand ils ne sont pas suivis, bien, tu te dis, gars, le protocole, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'essayer de sortir de ça. C'est ça, le protocole. Puis la roue, elle a été inventée déjà. Tu n'as pas besoin de la réinventer, elle est là. Ça fonctionne. On peut l'améliorer, mais dans ma tête à moi, elle est pas mal popée, la roue. Elle est pas mal ronde. Elle n'est pas carrée. Fait que ça, c'est facile. À cette heure, le plus qu'est-ce qui me stresse, c'est les problèmes avec les enfants, ça me stresse. Ça, c'est mon premier stress. Mais il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Mais tu sais, on n'est pas à l'abri de rien. Mais la main-d'œuvre, je te dirais que c'est mon plus grand stress. Puis, l'autre affaire qui me stresse un peu, c'est que les jeunes, la pomme n'a pas tombé loin du pommier. Hein? Moi, j'étais entrepreneur quand j'étais jeune. Puis je voyais mes enfants, puis mon gars, puis Jess, ils ne sont pas trop stressés, les autres, de racheter une autre terre. Puis... C'est ça, je veux dire, quand tu as cet âge-là, tu n'as rien à perdre. On dirait que tu n'as comme pas le même. Tu dis, ben oui, puis là, tu en as des projets, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Puis quand tu viens, on dirait c'est plus une surcharge de travail que ça nous amène. Puis on se dit, mon Dieu. C'est ça. Fait que là, tu te dis, ben, Christy, on rajoute, comme là, on vient de racheter un bon morceau de terre. Fait que là, on rajoute ça, plus la location de l'autre terre là-bas. Fait que là, tu te dis, ben, tout à l'heure, il va falloir travailler. Puis on a assez de monde de le faire, parce que ça va plus loin, les questions que tu te poses, de juste dire, on y a accès, puis on a la capacité monétaire de le faire, parce que ça, c'est réglé. Comment qu'on va y arriver? Ça, c'est là, toi, tu sais. Eux autres, ils disent, c'est sûr qu'on va y arriver, voyons donc, on a tout l'équipement, on a le monde, mais ça les, tu sais. Oui, mais tu sais, les autres, là, ils n'ont pas vécu ce que nous autres, on a vécu. Moi, j'avais un père qui était très dur, qui était chialeux. Puis, la réputation de la ferme, elle est dans les... Ça dirait que ça fait peut-être une dizaine d'années que ça l'a changé. Mais avant, va pas là, ils sont fous, tu t'en vas à l'armée, puis c'est ci, puis c'est ça. C'est ça? Ben non. Tu t'agaces, voyons donc. Mais, tu sais, la perception des gens à l'extérieur, tu sais, chialer après du monde, aujourd'hui, ça se fait plus. En même temps, est-ce que, tu sais, faut voir, ça donne-tu quelque chose aussi? Là, ça donne rien. Je pense que... Ça fait juste du... Ça fait... Ben, ça fait juste... façon de parler. C'est mieux de chialer tout seul dans la douche ou quelque part d'autre que de chialer avec quelqu'un qui nous comprend, on sort le méchant, puis après ça, on avance. Mais de chialer après du monde, ça ne marche plus aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, ça ne fait pas avancer les choses ça fait pas avancer les choses. Deuxièmement, tu es mieux d'aller par
par sanction. Puis je pense que les jeunes ont plus ça en tête. Puis, tu sais, les jeunes, eux autres, tu sais, moi, le stress de dire, il y en a un qui part. Moi, j'ai vécu le stress que j'étais obligé de le remplacer quand il partait, plus mon ouvrage. Puis c'était dur à trouver. Là, c'est aussi dur à trouver, mais la réputation n'est plus la même qu'elle était dans le temps. Fait que là, les gens, ils se disent, ben lui, il faut qu'il se cadre dans le moule, puis s'il ne se cadre pas, ben même si ça fait longtemps qu'il travaille ici, à un moment donné, on va arrêter de l'étirer. Puis il va prendre son trou ou ben non, il va s'en aller. Je prends l'exemple de la garderie qu'on a achetée. Puis le parce que vous êtes quand même, vous ratissez large. Vous avez même bâti une garderie à Saint-Albert. Ben, c'est pas moi qui l'ai bâti. Non, mais vous avez quand même un projet. Vous avez acheté la bâtisse pour permettre à la population d'avoir une belle garderie neuve pour toute la nouvelle, les jeunes familles qui veulent aller s'installer. C'est quand même quelque chose. Là. Ça profite un peu à Landrinoise parce que nos employés peuvent mettre leurs enfants là, mais ça reste que je prends le gars qui s'en occupe. Il y avait un exemple, la cuisinière avait pas une attitude avec les autres. Elle avait une mauvaise attitude avec les autres. Elle n'était pas de bonne humeur, puis elle était marabout. Elle minait l'esprit d'équipe. Il a donné une journée de congé. Le lundi matin, quand elle est rentrée, il dit T'as-tu changé ton humeur? Es-tu prêt à collaborer avec les autres puis avoir une bonne entraide? Non, je n'ai pas changé. Ben, une semaine sans ça, encore. Ben, ça avait le mérite d'être là. Fait que, tu vois ça, tu te dis, je pense que les jeunes ont plus ça dans la tête. Je pense qu'ils ont plus ça d'arrêter de tolérer des gens. Tu penses-tu que c'est l'effet inverse de qu'est-ce que toi... Tu sais, parce que des fois, on a tendance à aller à l'inverse de ce que nos parents ont fait ou à l'inverse, pas vouloir reproduire quelque chose. On dit tout le temps, moi, je ferai pas ça. Des fois, j'entends mes enfants, ben moi, je ferai pas de même. Ou bon. Tu penses-tu que c'est parce qu'ils te voient être tolérants qu'ils disent, hey, c'est inacceptable? Ou... Ben, je pense que oui. Je pense qu'ils ont tellement vu me ronger les ongles, essayer de composer, puis composer avec des gens. Tolérer des choses inacceptables. Tolérer des choses inacceptables. Moi, j'ai déjà un employé qui m'a crissé en bas de la chaise chez nous. Ah. Il m'a poussé en bas de la chaise, puis c'est sûr qu'il est prêt à la porte cette fois-là parce que la comptable, Marilyn, qui était en face, a dit là, tu prends la porte puis tu t'en vas. Parce que là, il voulait se battre. Ah, bon. Mais tu sais, là, moi, je me suis cogné à la tête en revolant sur le dos. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont arrivées, mais pourquoi que j'ai toléré tellement cet employé-là? Tu sais, il manquait de respect envers mon frère Eric, il manquait de respect envers Daniel. Mais c'est parce que tu avais peur. Tu sais, dans le fond, c'est en conséquence. On avait toujours la peur de ne pas être capable de le remplacer. Ouais. Puis aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Mais les jeunes, ils n'ont pas ça, puis ils veulent pas non plus que ça s'en aille là. Fait qu'eux autres, ils vont se planifier plus de dire, ben garde, tu fais pas dans le moule. Ben, ou en même temps, si pour eux, les règles sont claires, fait que si tu respectes ça ici, c'est comme ça que ça fonctionne, ben nous autres, ça va super bien aller. Mais à partir de si tu respectes pas les règles, ben ça fonctionnera pas. S'ils sont capables de le dire, mon Dieu, c'est merveilleux. Tu sais, des fois, c'est ça. On dit, on aimerait donc ça, être tranchant ou être comme l'autre. Ou... Tant mieux s'ils ont cette capacité-là parce que ça permet justement de dire... Puis on se rend compte, des fois, il y a quelqu'un qui part, sur le coup, c'est la fin du monde. On se dit, oh, mon Dieu, je peux pas le perdre, c'est la fin du monde. Puis tu te dis après, ben finalement, il y avait des choses qui étaient peut-être pas parfaites, il y avait des choses qui fonctionnaient peut-être pas très bien. On remet à jour des processus qui vont mieux. Des fois, c'est un mal pour un bien, puis c'est bien pour la personne aussi, parce que si elle est comme ça, c'est peut-être qu'elle n'est pas à l'aise dans notre environnement de travail. Mais d'accepter de se redonner une surcharge, parce que c'est ça qui vient, je pense, plus dans la tête de la personne. Elle dit, ça me donne, si je perds quelqu'un, si moi, je me ramène, là, quand on était au début, on était, mettons, quand on a commencé 3-4, puis 5, 6, puis quand t'en perds un, là, tu perds un bras puis une jambe, t'as de la misère à marcher. On l'est rendu 50, on dirait que tu dis... Moi, j'ai appris avec le temps à dire, ben regarde, il y a des petits processus qui vont prendre un petit peu plus de temps. Peut-être que je ne retournerai pas le téléphone le lendemain, ça ira dans 2 jours. Ça, il y a quelque chose qui dit, ben avec le temps, ben on accepte, on avance là-dedans. Il y en a qui tombent en mode panique parce que... Mais quand on a l'expérience, je trouve qu'on avance plus. Mais je trouve que si on ça déjà, je trouve ça le fun de voir qu'ils ont cette capacité de dire, ben moi, je tolère pas ça, ça fonctionne. Puis des fois, c'est juste de se recadrer. Puis quand ils ont cette discussion-là avec l'employé ou la personne, ben des fois, la personne, elle a juste pas compris ou c'était pas clair. Puis si ça fait pas, ben regarde, on n'est pas pire ennemis, on va séparer nos chemins. Mais c'est vrai que c'est une surcharge mentale de penser que je vais devoir travailler plus, tu sais.
Oui, mais tu sais, regarde le gars que je te disais qu'il est parti aux fêtes, là. Hey, c'était la fin du monde. Mais Finalement, c'est aujourd'hui, pas la fin avec du le monde. recul, là, C'est une bonne affaire. puis tu sais, bon, un de mes chums là, qui chauffe la pelle chez nous, là, il dit, casse pas ta tête, il dit, ça va bien aller. Parce que, il dit, tu vas voir des choses que tu voyais pas. C'est exactement, tu sais. Puis des fois, c'est pour le bénéfice des deux, tu sais, autant pour lui que pour toi, tu sais. Puis tu sais, où ce qui est là, je lui souhaite d'être heureux. Puis je pense que c'est la job que ça y prend. Et voilà. Puis nous autres, ben, on a vu des choses qu'il faisait perdre le temps d'un autre. Puis au bout de la ligne, on s'est recadré, puis ça... Puis après, ben, des fois aussi, il faut penser à tout le reste de notre monde. Il y a l'équité. Tu sais, des fois, il y a des demandes salariales. Tu sais, il y a toutes des demandes qui viennent impacter les autres. Fait que ça reste une globalité, hein, tu sais, de gérer. Un employé, tu sais, c'est un humain, puis c'est un humain qu'un humain, avec plein d'autres personnes. Fait que, un moment donné, ça devient comme... Fait que je pense que c'est ça. Si eux autres, ils arrivent déjà avec un canevas, les enfants, puis ils ont déjà des choses spécifiques, ça va être facile plus pour eux. Mais ça reste qu'il y a toujours un peu notre personnalité. Tu sais, si eux sont capables d'être comme plus directifs, bien, il y a un côté de ta personnalité à toi qui est peut-être plus, tu sais, le grand-papa. Là, parce que je pense que tu as quand même pris, tu sais, ma perception de la chose, tu as quand même pris la ferme à partir du moment où ton père a plus cédé. Tu es quand même la personne qui englobe tout le monde, qui est le très rassembleur du groupe. Là. Ouais. Fait que tu as quelque chose de très humain derrière, même si tu sais, vous étiez les fous tu sais, les fous travaillants. Là. Ouais. Mais tu sais, tes enfants, c'est important, tes frères, c'est important, toute la communauté est importante. Là. Fait que il y a peut-être un peu cet aspect-là aussi humain qui te vient te chercher un peu. Là. Ben, tu sais, comme je dis souvent, je les prends comme mes enfants, les employés, puis les gens qui travaillent. Puis, tu sais, des fois, à un moment donné, il faut être capable de séparer le cordon un peu, là, de dire, on fait le couple, bon, là, c'est ce bout-là, il faut arrêter là. Ouais. Puis ça fait des années que je travaille là-dessus. Puis là, je commence à... Tu sais, déjà là, cette année, de ne pas rencontrer les employés. Mettons, les employés, ils ont les été évaluations, les rencontres annuelles. Depuis 2 ans, ils sont rencontrés juste par les jeunes. Puis là, après ça, ils ont des demandes. Puis là, j'interviens. Dans la demande d'un, je suis là présent. Mais là, cette année, je n'étais pas là. Là, il m'en parlait. Là, lui, ça, je disais oui. Ça, je disais non. L'autre, je disais oui. L'autre, je disais... Il voulait ton opinion pour ça. Moi, j'y donnerais, mais les autres, ils disaient non. Puis là, parle avec un autre. Moi, j'y donnerais pas. Puis mais tu sais, c'est... Puis là, après ça, tu veux-tu que je sois là? Non. Ah! Je vais m'arranger. Mais je trouve ça le fun. Ça lui donne une crédibilité aussi avec le temps. Parce que c'est correct au début, la transition, mais avec le temps, si on veut qu'il pogne le leadership, si on lui donne jamais. Tu sais, c'est comme un transfert. Si tu attends que ton enfant ait 55 ans puis qu'il y a déjà un enfant de 25 ans, tu n'en auras pas de transfert parce que il est rendu au bout, il arrive à une semi-retraite. Il y a des... Eux autres, au moins, ils ont le pouvoir de dire on prend des décisions, puis c'est concret, puis ils vont respecter, même si des fois, on se challenge un peu dans la façon qu'on a de voir les choses. Les pommes tombent pas loin des arbres. Fait qu'ils ont quand même entendu, vécu, puis, tu sais... Puis, tu sais, en ayant des relèves qui sont quand même jeunes, tu sais, Jess, elle a 31, mais elle se fait une secousse quand je oui, il fait longtemps qu'elle travaille, là. Puis Steven, il y a 26, il va avoir 27, je pense, ou il va avoir 28, mais en tout cas, ça fait une secousse qui gère, puis commence à gérer. Puis, tu sais, il y a des employés qui me disaient « Ah, Steven, ça ne fera pas un leader, ça ne sera pas un entrepreneur, ça ne sera pas un drôle, boss. Hein? » Puis là, je regarde le même employé qui m'avait dit ça. Je dis « Puis, aujourd'hui, il dit, dans le temps que tu disais qu'il ne serait pas un leader, il analysait. Steven était comme ça. Mais là, aujourd'hui, il met le point sur la table et il dit c'est ben de valeur. Il a pris le temps de regarder, il a compris, il a visuel. C'est ça. On n'a pas toute la même personnalité non plus. C'est ça. T'sais, lui, s'il est plus en analyse, puis après ça, il sent qu'il a pris, il a pris confiance, connaissance. Là, il est capable, puis il y a des arguments. Probablement qu'il pense, lui, avant de. Il y en a qui sont plus actifs, puis après ça, ils vont de l'arrière. Mais en tout cas, ça dépend de la personnalité aussi. Mais c'est aussi c'est quand même c'était quand même une responsabilité pour eux de devenir les leaders puis de remplacer, tasser le père, mettons. Oui. Je veux dire, fait que, ça va arriver. Puis toi, mettons qu'on s'en va là, ça m'énerve-tu? Ouais? Non. T'es-tu prêt? Ouais, mais ou... je disais à ma femme, justement, hier matin,
là, mettons, dans les vaches, là, ils changent la nouvelle façon de payer le lait. Là. Ils vont payer plus la protéine et tout. Oui. Puis là, ben, elle avait une rencontre avec des gens qui ne sont pas les finemen de l'entreprise, qui ne soignent pas les vaches de l'entreprise, une autre compagnie. Puis là, elle voulait avoir des réponses à ces questions parce qu'on va avoir une réunion la semaine prochaine, puis toute la gang ensemble. Puis là, ben, je dis, Jess, elle doit être à la veille de me demander de changer de place. Puis elle doit être à la veille de me dire, c'est moi qui vais décider. Hein? Puis je me l'attends. OK. Puis même, je l'ai dit hier. T'as commencé. Je dis, me fait kicker out. Mais c'est correct. Mais c'est ça que je veux. Ouais. Je veux qu'il m'enlève cette portion de stress-là. Mais là, je suis pas stressé, mais cette portion-là de stress, de responsabilité, d'être obligé de prendre la décision, je veux le transférer tranquillement parce que je pense que ils sont capables de le faire. Puis je pense que ça va les faire encore plus grandir jeunes, puis ils vont avoir plus d'expérience plus vite que moi je l'ai eu pour affronter, comme je te disais tantôt, les problèmes qui vont survenir en avant d'eux autres. Ouais. Puis, tu sais, ils ont quand même le défi de continuer une 3e génération. Parce que ça reste un défi quand même. Tu sais, reprendre de son père, puis l'amener à une place, puis arriver qu'il c'est déjà grand. Justement, mettons, là, je change un petit peu de... Être dans les plus gros, ça l'amène-tu son lot de stress? On veut-tu toujours rester là? Ouais, il y a été un bout, ça me fatiguait. Aujourd'hui, non. Non, OK. Aujourd'hui, je me dis, s'il y en a un... dans le fond, où tu voulais quand même être encore... le plus gros, encore. Mais aujourd'hui, ça me stresse pas. Parce que je me dis, s'il y en a un qui devient plus gros que Ferme Landry-Noise, puis tu sais, c'est pour ça que je dis souvent, je veux pas que tu dises le plus gros. Une des plus grosses fermes, parce que ça choque pas les autres qui sont proches, mais qui est... Tu sais, des fois, ça va... Tu sais, j'aime pas choquer les gens. Non, mais l'idée, c'est... Puis c'est pas de choquer, puis c'était pas de dire... Mais ça reste que je trouve... Puis là, je fais vraiment du coq à l'âne, mais je trouve que vous êtes une belle communauté, les producteurs. Moi, c'est ça que je trouve de ma clientèle qui est des producteurs. J'ai d'autres domaines aussi, mais j'ai trouvé qu'avec le temps, votre perception entre vous a beaucoup évolué. Tu sais, quand tu disais que vous étiez perçus drôlement, il y a 10-15 ans, je trouve qu'aujourd'hui, le rapport a changé entre les producteurs. Puis, tu sais, pour nous, chez Marcotte, c'est un peu ça, on s'en va un peu vers l'esprit de communauté, mais je trouve que vous avez ça, vous, déjà, vous, comme producteur. Vous avez plein de rencontres entre vous, vous échangez des processus, des procédés. Il arrive un feu, t'accueilles des animaux. Vous avez quand même même si vous êtes plusieurs gros, vous vous connaissez. Mais reste que, oui, il y a une compétition, mais il y a quand même une espèce d'aspect de fraternité puis de communauté, puis qu'on essaie quand même, il y a un certain entraide quand même, malgré tout. C'est-tu moins présent un peu le fait de devenir... tu sais... Les enfants, tu penses-tu qu'ils ont ça de rester les leaders dans le domaine, ou penses-tu qu'on va transitionner vers partager comme on va devenir dans plusieurs domaines? T'sais, là, on a la garderie, on a la grande culture, on a le lait. Y a-tu peut-être... Ils ont-tu une vision claire de où ce qu'ils veulent s'en aller, ou c'est encore un peu axé vers... Ben, je sais que Steven, lui, il m'a dit dernièrement que dans les tables, les vaches, je pense que pour lui, là, c'était quand même assez. Tu sais, gérer ce qu'on a là, acheter du quota tranquillement, puis gérer les bâtisses qu'on a là, c'est plus ça qu'il me disait que pour lui, c'était comme ça. Est-ce que Jess est du même avis? Je lui ai pas posé la question. C'est une question que je te dirais qui me trotte dans la tête, que je veux lui poser, m'amener faire un genre de perspective, comment est-ce qu'ils vont se voir dans 5-10 ans. Dans 5-10 ans. Steven, lui, d'acheter des terres puis de grossir les terres, ça, pour lui, c'est... Puis pas d'en vendre une. Moi, je dis, on pourrait vendre celle-là, mettons, qui est toute seule dans le coin-là. Ouais, elle est pas loin, pareil, elle est bonne. Fait que, tu sais, pour lui, je pense que c'est plus ça. Est-ce que Jess, c'est de gérer ce qu'elle a là? Je sais qu'elle a des beaux défis. Elle a un contrat avec CIMEX qu'elle est allée chercher. Elle fait beaucoup la génétique. Elle aime beaucoup la génétique. Elle aime gérer ce qu'elle a. Elle aime qu'est-ce qu'elle fait. Puis je pense que Steven aime ce qu'il fait aussi. Puis un complète l'autre. On a fait un test
un moment donné, quand on a les intégrés dans l'entreprise, on fait il y a des tests qui se font. Là. De personnalité, là? Ouais. Puis un complète l'autre. Ouais. Ah, c'est bien. Puis tu sais, c'est rare que je les ai vus s'ostiner. Je les ai vus une fois, puis ça m'a fait peur. J'étais dans le garage, puis ça se parlait. Puis là, j'ai dit, puis là, moi, je vais te la laisser la ferme. Puis là, tu sais, ben, je me voyais dans le temps. Quand t'as fait la même affaire. Ouf! J'ai dit, faut pas que ça arrive, mais on n'est pas à mais l'abri ça, des de fois, rien. on sort ça comme Ouais, parce puis qu'il y avait un trop-plein. Puis... Oui, mais c'est du monde qui ont du caractère. C'est là. ça. Tu Ça veux prend pas, ça, là. là. Ils ont du caractère toutes les deux, là. C'est ça. Ils peuvent pas faire autrement, là. Non, c'est ça. Bien, ça y en prend avec l'entreprise qu'ils ont Ouais. à porter quand même. Ouais. Puis, toi, quel défi, mettons, justement, tu sais, qu'est-ce qui te stresse le plus aujourd'hui qui te stressait pas, mettons, dans le temps? À part les employés, là, mettons. Puis là, c'est plus l'aspect monétaire. Le stress qui me stresse aujourd'hui, C'est du stress, ça. c'est de pas qu'ils se surchargent. OK. Tu sais, Ce que comme toi, je t'as dis fait, souvent, ce que t'as vécu. ouais, mais j'ai vécu un bout, mais là, on le vit. Tu sais, ça va très bien. Mais tu sais, dans le fait que Steven veut acheter beaucoup de terres, ça l'amène qu'il faut essommer ces terres-là, il faut s'en occuper de ces terres-là. Ça l'amène l'ouvrage. Mais tu sais, lui, il ne voit pas ça stressant parce qu'il dit on va mettre le monde en place. Si ça ne fait pas, on va acheter une deuxième batteuse. Penses-tu que tu peux devenir un frein, par exemple? Ça se peut. Ça se peut. Tu sais, parce que là, mettons, tu pognes la perspective de la personne qui est un peu plus. Hey, Ouais. tu sais, vous avez. Parce qu'ils ont quand même des jeunes familles. C'est toute la portion que tu veux qu'ils soient là présents à la maison. Moi, je veux qu'ils soient capables de vivre. Tu sais, je le dis tout le temps. J'ai dit, c'est beau vouloir une entreprise, puis c'est beau de vouloir évoluer, mais il faut être capable d'avoir un équilibre. Il faut être capable d'avoir des loisirs, il faut avoir une vie familiale qui est saine. Puis après ça, il faut que le travail, il ne faut pas qu'il devienne une corvée. Il faut que tu te lèves le matin, tu sais, comme je dis à mes employés, moi, c'est important. Je dis, si tu te lèves le matin puis tu te dis, ben moi, je suis content d'aller travailler parce que je travaille chez Landry Noir, puis ça va bien, puis ci, puis ça. C'est le plaisir d'aller au travail. Plaisir. C'est ça que je veux qu'il reste dans l'entreprise, qui se cultive, puis que tout le monde... Oui, il va en avoir un qui tire sa couverte plus que l'autre, puis qui gosse, puis... Ça, c'est des petits défis au quotidien. Tu sais, il y en a un employé, là, et il travaille contre lui parce que là, il va avoir une petite réunion dans le pick-up juste avec moi. Et là, il y en a eu 2 cet hiver. Mais la prochaine, il n'en aura pas un juste avec moi. Il va en avoir un autre en arrière. Puis il travaille contre le futur. Puis ça fait plusieurs fois, j'ai dit. Tu travailles contre eux autres. T'aides pas à ta cause. Collabore avec, c'est ça. T'aides pas à ta cause. À partir du moment où tu comprends que tu travailles comme en équipe, ben tout le monde serait bénéfique de travailler ensemble. Ça. Mais tu sais, moi, mais je ne suis plus là. Il va être obligé de gérer avec Steven et Jess. Ah, mais ça, c'est sûr. sûr. Il faut qu'ils se mettent dans la tête. Puis ça fait plusieurs fois que j'ai dit. Il dit, il faut que tu travailles avec la relève. Tu sais, moi, j'ai déjà dit à un employé, le plus vieux des employés, il était encore à la ferme, là, il était dans les vaches. Là. Dans le temps, en 2006, il m'avait dit, moi, je gérais les vaches avec ton père. Puis là, j'ai été obligé de dire, ben, j'ai dit, en 2006, on est rendu en 2006, mon petit gars. Puis il dit, tu vas gérer avec Bibi, pas avec mon père. Mon père s'en occupe plus des vaches, c'est avec moi que tu gères. Quand il a compris ça, ça a été fini. Puis là, pas dernièrement, mais là, 4-5 ans, je pense, j'étais obligé de dire, ben, tu sais, dans le temps, là, je t'avais dit que tu gérais avec moi. Mais là, tu vas être obligé de gérer avec Jess. Parce que c'est plus moi qui s'en occupe. Même si ça ne fait pas ton affaire. Ça arrive qu'il m'appelle des fois par en arrière. Ça, c'est correct. C'est correct. Mais quand il gère, tu sais, comme là, on parlait hier, il y a une affaire avec les premiers veaux, là, que Gilles fait. Il ne donne pas trop de chance. J'ai dit à Jess, il va falloir que tu serres la vis. Il va falloir que tu mettes des protocoles en place, de dire, ben, on ne lui touche pas avant 50 jours, on ne prend pas de décision avant 50 jours de lait pour voir si on l'envoie au bœuf ou si on la met repos zéro puis on ne l'insémine pas parce qu'elle va disparaître, parce qu'elle ne donne pas assez de lait. Avant de prendre cette décision-là, il n'a pas le droit de prendre de décision avant 50-60 jours. Il va falloir que tu mettes ça en place. Ça, c'est clair. J'ai dit, si tu as besoin que je réenchérisse par-dessus, ben fais-les venir au bureau ici. On va en parler.
Mais ça va être clair. Ça va être clair. Mais tu vas être là, tu vas avoir l'autorité, tu vas avoir les... Mais ça reste que, tu sais, Jessica, c'est comme je dis souvent, dernièrement, tu sais, quand il y a eu l'histoire des salaires des employés, il y avait celle qui s'occupe du bureau, la comptable. Puis là, elle avait une opinion quand on s'est rencontrés pour les augmentations de salaire, puis elle était là. Puis là, d'habitude, on se met en retrait, puis après ça, on en parle. Mais elle avait une idée. Elle avait une idée d'y donner ce qu'elle voulait. Mais elle ne l'a jamais exprimé. J'ai dit, Jess, une future leader, une future chef d'entreprise, se doit de dire ce qu'elle pense. Même si tu penses que ça peut déranger, tu es obligé de le dire. Mais tout se dit d'une quelconque façon. Oui. Puis c'est là que la discussion s'ouvre. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont faire « Oh, tu sais. » Oui. Mais il faut qu'elle... C'est ça. Ça, c'est de l'apprentissage, puis ça, c'est de l'expérience, puis de la sagesse. Puis, oui. Mais c'est vrai. Mais tout se dit, tout ne se dit pas tout n'est pas tout le temps dit de la bonne façon, mais on apprend. Puis c'est ça, la beauté, ils vont apprendre à travers ce processus-là. Mais quand tu te vois là-dedans, as-tu vraiment un plan de sortie? Quand je t'entends dire, je ne serai plus là, ou je décide, as-tu un plan de sortie dans ta tête? Oui, dans ma tête, moi, j'ai un plan de sortie que un moment donné, je vais être juste là pour les aider. Tu as besoin d'un chauffeur de truck un matin? Tu vas faire comme Jean-Marie, tu vas faire les commissions? On va faire les commissions s'il faut. Mais, tu sais, je me dis, j'ai 55 ans, je peux me rendre à 75 puis je peux les aider pas mal encore. Mais je lui dis, tu sais, c'est comme le maire chauffe de la machinerie et tout ça. On est là pour les aider. Oui. Mais de prendre des décisions, ça va être eux autres qui vont les prendre. Fait que pour toi, ça devient la portion facile, là, juste aller. Moi, je vais être un mentor. Ouais. Je veux devenir plus un mentor qu'un décisionnel dans l'entreprise. Oui, puis ça va les aider, eux, parce que, tu sais, de toujours prendre des décisions, on n'aide pas l'entreprise à long terme parce que ce sera plus ça va être la continuité de quelque chose. C'est ça. Mais c'est pas Carl Landry, tu sais, dans le fond. Tu sais, on va dire comme un employé a dit quand on est allé à Guelph, là, 2 ans, il y avait, dans le char, il a sorti ça. C'était le bras droit à Jess. Il a dit, tu sais, Carl, là, on parlait d'autres fermes quand on montait. Bon, un tel, la relève, le monsieur est encore là, il a 75 ans, 78 ans, puis c'est encore lui qui décide. Puis là, le gars, il est rendu à 30... Il ne veut pas s'en aller. Quasiment à 35 ans, 38 ans, puis il décide pas rien encore. Puis, tu sais, ça, je trouve c'est une erreur. Puis là, moi, je disais, à m'emmener en joke, on t'a après manger, je dis, pour moi, je vous en ai trop donné. Puis là, j'agaçais Jess. Puis là, Martin, il sort ça, son bras droit, il dit, toi, Carl, il dit, c'est comme, il y a une grande corde là, qui pend de même. Puis il dit, on sait que quand que tu tires dessus, on le sait que tu tires dessus. Et il dit, tu laisses la corde, mais tu peux en tirer n'importe quand. Puis ça, on le sait. Fait que, tu sais, ils ont comme la marge, c'est ça. Mais tu sais, on a une très belle relation. C'est ça. Tu sais, lui, il a une très belle relation. Tu sais, je l'ai appelé un matin, justement, pour lui dire... il dit, je change que dans le groupe 12, il y a trop de tard de nouvelles. Puis là, ça a de la misère à passer, puis il y a des vaches en retard. Puis je pense que je n'enverrai dans l'autre groupe à l'autre bout. Puis là, j'entends dire que, par Jess, tantôt, quand je lui ai parlé de ça, là, les gars, ils ont chialé parce que là, il y avait trop de vaches. Il y avait des vaches nouvelles dans le 14, puis il y avait 2-3 vaches à aller chercher. J'ai dit, là, ça, ce bout-là, puis elle n'était pas stressée avec ça. Elle a dit à Martin, je dis, casse-toi pas ta tête avec ça. Mets-les là, puis on s'arrangera avec eux autres. Mais tu sais, c'est ça, quand le monde a de la latitude aussi puis de l'autonomie, tu sais, ils font comme si c'était eux autres aussi. Fait qu'ils prenaient ça à cœur. Fait que, tu sais, après ça, elle le voit d'une façon plus globale, puis elle dit, hey, regarde, ça va y aller, ça va le faire. Là, on verra, mais qu'il y en ait un, mais c'est parce qu'ils prennent ça à cœur. Tu sais, c'est ça aussi que vous essayez de transmettre. Vous avez quand même mis en place une équipe pour vous permettre. Puis c'est ça qui aide aussi un peu la transition. C'est ça qui lui permet aussi de ne pas être juste... Ils sont quand même dans l'opérationnel. Là, oui, mais tu sais, ils amènent des idées. Il faut qu'ils comprennent. Il fallait qu'ils l'aient faite. Là, Mais ils savent que s'ils amènent une idée, elle ne sera pas rachetée. Ils savent que... Tu sais, des fois, ils ont des idées, tu sais, gare la salle de traite juste pour tarer les vaches-taries. Tu sais, il n'y a pas aucun système de traite. C'est une demi-salle de traite. Juste, ça l'a fait parler bien du monde. Mais c'est juste pour traiter les vaches-taries, pour qu'il n'y ait pas de blessures, puis que ça aille à la portée de la main.
Puis n'importe faciliter, qui, dans le fond. n'importe qui, toi, tu pourrais traiter une vache puis sans te faire blesser. Puis Jess, c'est la même affaire que d'une logette de travers, puis là, la vache, elle bouge d'un bord puis de l'autre, puis là, elle peut donner un coup de patte, puis là, tu peux te ramasser sur le dos ou peut te faire estropier un bras. Mais tu sais, ça vient de Martin, ça, qui a sorti cette idée-là. Puis là, ben là, à un moment donné, bon, quand on était en construction, Steven a dit « Hey, Martin nous a parlé de ça l'autre jour, là. Ça prendrait une salle de traite dans Vous êtes à l'écoute aussi, de tout le monde qui est à même. Là, ben non, c'est dans la philosophie de l'entreprise. Là. On est là, ils sont là, ils disent on est où à louer cet équipement-là, mais on s'en sert souvent. Pourquoi qu'on ne l'arrête pas? Il y en a qui vont dire ouais, mais on sait bien, là, eux autres, ça va bien. Là. Ouais, mais ça va bien, là, ça n'a pas toujours été comme mais non, ça. Mais c'est ça. Puis c'est ça, des fois, je trouve que. Mais tout l'effort et le travail, tu le disais avant qu'on commence l'enregistrement, tu travaillais en fin de semaine. Là. Fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de succès sans effort. Je connais pas d'entrepreneurs qui réussissent puis qui ne prennent pas de risques, mais qui ne travaillent pas non plus. Tu te les mets les mains dans la poutine quand c'est le temps de le faire. Oui, parce que les entreprises qui grossissent ont une structure. C'est ce qui leur permet d'avoir plus de temps pour faire soit de la gestion, créer des projets. Oui, ça te permet ça. Mais quand c'est le temps d'être sur le plancher des vaches, puis toi, ça s'applique vraiment, bien, t'es là, puis t'es là à réparer. Mais... Ben, tu sais, gars, mes jeunes, ils voulaient pas que je les fasse ces fins de semaine, là, aller faire les tournées à l'étabator puis tout ça. Puis moi, j'avais une idée derrière la tête. Tu sais, quand on est dans la gestion, on fait ci, on fait ça. Mais quand tu te remets dans le bain, là, puis que tu vas voir des choses, il y a bien des choses que j'ai vues, moi, en faisant mes petites tournées là, de fin de semaine. Là, ça me faisait prend pas de sens. 3 heures. Même si ça me prendrait 3 heures le samedi matin, puis 3 heures le dimanche matin. Oui, je suis de garde au téléphone, mais ça reste que... Puis même, ça me prend pas 3 heures. Là, ça me prend peut-être 1h30, puis je m'en vais là, puis ça me dégourdit les jambes, puis fait le tour. Ben, il y a une tache à l'heure dans les vacheteries. Elle n'a pas vu, elle n'est pas sortie sur le rapport. Là, les médailles ne sont pas changées. Bon, quand est-ce d'aller changer? Là, on change les médailles. C'est encore pareil. Il n'y a pas d'antenne dans cette étape-là. Non, c'est supposé être l'antenne de l'autre bord. Ouais, mais ça marche pas. On va en mettre une. Ça coûte 2900 $. Mais il dit ça vaut plus cher de part d'une tare, une saillie de tare que. Bon, on va mettre une antenne, on met une antenne. Tu vois les problèmes aussi quand tu vas faire ton tour. C'est pas d'aller trouver des problèmes, c'est plus... Tu sais, c'est comme je dis souvent aux jeunes, des fois, faut vous essayer assez de lousse pour être capable de faire le tour puis de voir des choses. Puis en faisant le tour, des fois, tu vois des choses qui vont être bénéfiques pour l'entreprise. Exact. Puis que tu ne verrais pas si tu serais trop à l'extérieur. Puis rien qu'assis dans le bureau ou pas vouloir justement dire, moi, je vais faire mes tours. C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'un employé n'est pas en autorité de toujours dire, je vais payer 2900 $, on va mettre une antenne, mais c'est ça. Des fois, ils se prennent pas la lettre. Mais toi, tu les vois, toutes ces choses-là, tu te dis, ça fait pas de sens. On perd de l'efficacité, on perd peut-être des animaux, on perd... Tu sais, c'est du revenu à la fin qui ne rentre pas. Tu sais, la tare que j'ai vue à l'étabator, elle a 17 mois, là. T'sais, nous autres, à faire la 22 mois, 23 mois. Mais à 17 mois, là, on ne la ressaillira pas. Mais elle, si elle arrive à 22 mois, 23 mois, ben, elle n'est pas pleine. Là. Tu l'as soignée jusqu'à 23 mois, puis tu penses qu'elle va véler puis qu'elle va faire une vache à lait, mais elle n'en fera pas une parce qu'elle est vide. Fait que là, j'ai dit, on va mettre une antenne là aussi. Mais là, il n'y a pas d'Internet. On va mettre Internet. Fait que là... Où il y a un problème, on va trouver une solution, là. Ouais. Elle va sortir sa liste. Comment ça qu'elle sort sa liste, elle? Elle a avorté, puis on s'en est pas rendu compte. Puis là, ben, mettons, elle est à l'étabator, elle a 15 mois, puis elle est en chaleur. Puis elle a avorté. On peut peut-être la remettre en haut. Oui, elle va véler un petit peu plus tard. Mais ça te permet de rester aussi, tu sais, comme au cœur un peu des opérations, puis de rester à l'affût, puis d'amener ton opinion. Il y a des entreprises que, dans l'agricole, qu'il y a des gens qui sont jamais salis les mains. Mais nous autres, on s'est salis, puis ça... Une question de philosophie aussi, là. Vous êtes quand même... C'est une question de philosophie, mais je pense que les employés apprécient que les patrons soient capables de se mettre les mains dans Tu peux comprendre aussi la réalité de l'autre. C'est ça. Fait que, tu sais, quand tu en fais, tu peux comprendre aussi l'environnement dans lequel il est. Tu veux qu'il soit dans un bel environnement de travail, bien, tu sais, avec les bons outils pour être... Tu sais, parce qu'il y a ça aussi. Si on est... Dans le temps, j'ai déjà remplacé le gars des mélanges.
on avait un loader. Il fallait qu'il aille chercher 9 boquettes d'ensilage pour faire les mélanges quand j'ai fait les mélanges à sa place parce qu'il était malade. Là, le lendemain, quand il a eu fini les mélanges, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai pogné le téléphone. J'ai dit, là, as-tu un loader avec un plus gros boquette que ça? Alors, il dit, là, c'est une cuillère à pâte qu'on a. Puis j'ai dit, là, on n'est plus rendu à avoir ce modèle de loader-là. Puis On est rendu ailleurs. Avec le gars, laisse-moi checker ça. Puis là, il taponnait. Il pogne un autre téléphone, appelle une autre compagnie. Il en avait un, lui. T'as-tu un loader avec un bucket de 6 verges qui est style que les gars chargent l'année avec ça. C'est un glace-lave, nous autres, on charge avec ça. Oui, c'est ça. Quand est-ce que tu peux m'emmener ça? Je peux t'emmener ça cette semaine. Pas de trouble, tu m'emmènes ça. Fait que là, il m'emmène ça. Là, au lieu d'aller chercher 9 buckets, on allait en chercher 2, peut-être 3. Tout le monde gagne du temps. Mais oui. Puis là, je dis à l'employé qui faisait ça quand il est revenu, il dit, en tout cas, tu étais patient en tabarnak parce qu'il dit, ça ferait longtemps, Nasty, que j'aurais dit à mon boss que ta cuillère à pote, là, fallait que tu la grossisses. Oui, mais tu sais, il y en a qui se donnent pas. Tu sais, il y en a qui vont être très suggestifs, puis il y en a d'autres qui vont l'être moins. Mais tu sais, ça, c'est bien. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, quand je suis dans quelque chose, je suis comme, ça fait pas de sens. Ben voyons. Donc, on est en train de faire passer par Montréal puis s'en aller à Québec? Ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, puis ça dépend un peu de notre tempérament aussi. Il y en a qui vont faire 48 étapes pour s'en aller en quelque part. Mais à un moment donné, tu te dis, on peut pas se permettre ça comme entreprise à la taille qu'on a. On perd du temps, de l'énergie. Puis au pire, tu vas faire 1 heure de moins. Puis tu vas faire d'autres choses ou tu vas t'en aller chez vous puis tu vas te reposer, tu sais. Mais il a appris avec le temps, tu sais, il est encore dans l'entreprise. Mais tu lui as donné, c'est ça, tu lui as dit, hey, s'il y a des affaires de même... il dit, gars, il est quand même à l'écoute. Exact. Fait que si on suggère des affaires, tu sais, gars, juste cette année, une gratte, fait depuis l'année passée qu'il me parle de ça, d'avoir une gratte pour enlever la neige dessus des bunkers parce que quand il n'y avait pas de neige, au lieu de... Puis pour aller chercher les tailleurs pour enlever le plastique. Puis là, ben, il me disait ça. Mais là, comment est-ce qu'on va faire ça? Puis ça. Puis là, cette année, il sort avec l'idée. Ça prendrait juste une vieille pelle de tracteur là, qu'on mettrait au bout. Hey! J'ai dit, là, tu l'as l'affaire, tu l'as l'idée. Nous autres, on voulait bien la fête à gratte, mais on ne savait pas comment la faire. Mais là, tu viens de nous donner une idée, par exemple. C'est ça. Fait que je parle de ça à un gars de machiniste dans mon coin, qu'on est bien chum, puis qu'on se donne un feedback à une affaire. Puis là, ben, sors ça, elle va te faire ça. Puis là, on va la faire de même. Puis là, on met ça. Premier coup, qu'elle essaye ça. Hey, ça va bien, on aurait dit, ça, je le disais. Oui, mais ça, mais il y a combien d'affaires de même, on va dire, puis ça va être ça. C'est comme toi au bureau, il y a peut-être des façons de faire qu'aujourd'hui que tu fais puis que tu faisais pas dans... Il y a des affaires, on dit, on retournerait plus en arrière. C'est ça. Mais ça, c'est un peu dans tout. Puis des fois, tu dis, oh mon Dieu, on s'alourdit un peu parce que, la structure fait qu'on est plus, fait que tu as besoin de plus de procédures. C'est un peu, il y a des fois, ça va à l'inverse, mais c'est qu'un moment donné, tu n'as pas le choix quand tu es plusieurs. Il faut que tu sois standardisé. C'est pas parce qu'on aime ça, mais on n'a pas le choix tout le temps. C'est quoi le prochain défi de Ferme Landry Noir, selon toi, là? Selon la position de Carl? Le prochain défi. Bonne question. Je pense que c'est de rouler ça, puis d'être efficace, puis que la relève prenne sa place comme ça. Je poserais la question à tes enfants. Ils auraient probablement plus, une ambition différente. Oui, mais on continue à acheter du quota, mais le quota, il est dur à acheter. Oui, surtout dans votre taille. Oui, puis là, ils viennent de changer encore la façon de l'acheter, puis là, ça va être un petit peu plus... Ben, les gros vont en avoir, je pense, moins. Les petits, c'est un petit peu plus. Ils veulent changer certaines choses. Est-ce que ça va être bénéfique pour tout le monde? C'est un couteau à deux tranchants. Si nous autres, on se fait couper du pourcentage de quota, parce que ça peut arriver, ben le racheter, ça va être pas mal plus long que le ce que tu vas perdre à court terme. Est-ce qu'on est rendu à dire, ben on met au Puerata tout? On met le transport, le plan conjoint Puerata à chaque entreprise. Il y a des défis dans votre industrie énormes. Il y en a qui ils pensent juste à leurs affaires, mais ils ne voient pas l'impact. Puis tu peux-tu empêcher, toi, quelqu'un qui est entrepreneur, de dire un matin, tu t'assis sur ton cul, tu as assez grossi,
Tu sais, si je prends Ben, c'est ça Cascade qui dans est un mon coin, point, exact. si je prends Jacinthe Marcotte, le bureau de Jacinthe Marcotte, tu dis, ben toi, là, tu as 50 employés, là, ben là, c'est assez, là. Tu vas arrêter de grossir la jeune. Là. Tu vas t'asseoir sur ton derrière. Mais tu sais, à un moment donné, tu peux pas empêcher quelqu'un qui est un entrepreneur. Surtout, vous êtes déjà très régie. Tu sais, vous avez quand même tellement de choses à respecter. Et je pense que le défi, moi, plus pour moi, c'est que de voir aller les jeunes, de les accompagner là-dedans, puis d'accepter les choix qu'ils vont prendre, puis les décisions qu'ils vont prendre, de dire, ben on s'en va là, papa, puis c'est ça qu'on veut. Je pense que c'est d'accepter ça qui va être le plus grand défi. Puis le pour rêve, moi. c'est que ça se continue, puis que, Ouais. tu sais, parce que là, on est dans Nuit Blanche, mais il n'y a pas rien que comme entrepreneur des choses qui vont pas bien. Tu sais, il y a plein de succès chez Ferme Landry-Noise. Mais tu sais, l'idée aussi, c'est de dire, ben moi, je rêve à la continuité parce que l'agriculture, c'est le domaine où moi, je vois que le plus de transfert d'entreprises de génération en génération. Ouais. Ça va être ça, le défi de conserver ça. C'est les entreprises, autant laitières ou n'importe quoi, c'est elles grossissent ou souvent, il y en a des producteurs qui vendent parce que on arrive à terme de quelque chose, mais c'est le domaine où je vois le plus de transfert générationnel. Ça doit être aussi un de tes rêves de voir ça continuer. Moi, le rêve, c'est ça. C'est que la ferme continue, que les jeunes aient du plaisir là-dedans. Oui, il va y avoir des épreuves, mais qu'on en a eu, puis on a toujours passé au travers, puis je pense qu'ils sont ferrés pour passer au travers de chaque situation qui va arriver. Mais c'est plus le défi de voir ça évoluer, puis de voir dans 10 ans où ils vont être rendus, dans 15 ans, si je me rends à... Et à 75, c'est là que tu as dit que... Ben, je serais supposé slacker. Mais ça, on va le suivre. Mais je vais peut-être slacker avant, mais tu sais, c'est l'équilibre. On souhaite ça parce c'est que... l'équilibre, mais je suis encore passionné de ça. Exact. J'aime Moi, je pense ça. qu'il n'y a pas d'âge, tu sais. Faut pas se mettre un âge à quelque chose. Je pense que d'être actif, tant qu'on a la santé... mais le chiffre 75, ça, c'est plus mon père qui a lâché. Non, mais il a lâché... Il a lâché de chicaner en 75. Il a lâché en quelle année? En 75, il a comme viré la page de dire... Parce qu'à un moment donné, avant 75-74, c'est-à-dire une anecdote, on change de Bobcat. Là, il pogne l'exécuteur dans la cour, qu'il ne prend pas de décision, il fait juste exécuter. Puis il dit pas, comment ça, quand on change le Bobcat? Le gars me compte ça. Puis là, je l'appelle. Je dis, Jean-Marie Landry, un gestionnaire comme toi, qui a passé des années. Je dis, au lieu de te demander à Pierre Jean-Jacques, pourquoi tu ne m'as pas posé la question? Je t'aurais dit pourquoi il a changé le Bobcat. Puis, l'autre affaire que je vais te dire, quand que le comptable vient, tu peux venir t'asseoir au bureau. Puis il dit, si les chiffres ne sont pas corrects, tu pourras chialer. Mais si les chiffres sont corrects, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bien, il est venu s'asseoir une fois au bureau, cette fois-là, cette année-là. Il n'est plus jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Il a dit, je pense que vous êtes capable de gérer sans que je sois là. Puis, je te dirais... Comme son lâcher-prise s'est fait à ce moment-là. Son moment-là. lâcher-prise à 75, on dirait que, disons, cette page-là, je l'avais... 75 ans, c'est ça. C'est fini. Ben, il y en a eu des belles après, là, quand même. Là. Puis, tu sais, ça a été... Mais c'est parce qu'il prenait ça à cœur, tu sais. Ouais. Il y avait il y avait eu le stress. Tu sais, il y avait eu beaucoup de stress. Il y avait eu du stress de la municipalité. Être dans le mouvement municipal, là, pendant 34 ans... Moi, je lève mon chapeau parce que... m'a dit, la comme politique, il m'a dit, là... parce que je m'ai emmené... Je voulais me présenter maire à Saint-Albert. Puis là, il me dit... Toi? Ouais. Ah. Il me dit... tu trouves pas il ton me regarde, il dit... Il dit, t'en vas là, petit gars, pour la reconnaissance. Il dit, oublie ça, c'est zéro. Puis il dit, t'as une belle entreprise, t'as une belle relation avec tes enfants. Il dit, profite de la vie, profite de l'entreprise, profite de la relation que tu as avec tes enfants. Puis du pouvoir peut-être que tu as d'être en affaires qui te permet de créer des relations d'affaires plus que de... Mais plus que d'aller me fourrer de nez là. Puis... Tu voulais le faire pour la reconnaissance? Non. Non, parce que c'est pas c'est pour ça que ça me surprenait. Non. Je le faisais parce que je pense que j'aurais été bon là-dedans. Tu voulais comme aider ta communauté, je pense. C'est plus dans cet aspect-là. Puis même dernièrement, l'année passée, quand il y a eu les élections, je voulais me présenter conseiller. Puis en fin de compte, elle m'a emmené... Ta femme a dit là, ça fait... Non, il y en a... Non,
J'ai cherché la formule, j'avais rempli la formule, il me restait juste à la porter. Puis là, un moment donné, il y en a un qui arrive à la maison, un jeune que je connaissais, qui avait déjà été conseiller. Puis il se présentait avec une autre femme qui était conseillère dans le temps, puis qui revenait. Puis là, je me disais, bon, c'est 2 bons candidats, j'ai pas besoin d'y aller. Puis avec le recul, je me dis, j'aime mieux être l'influenceur que l'influencé. Ouais. Parce que là-dedans, quand tu t'en vas là... Ah non, c'est un défi. La politique, t'es jamais la... En tant que conseiller, t'es peut-être influenceur, mais en tant que maire, t'es l'influencé. Parce que... c'est ça. Puis je parlais avec un autre monsieur, justement, cette semaine. Il était là-dedans, dans la politique. Il était municipal, puis il dit, le monde municipal, c'est je te dirais, dans tous les mandats que j'ai faits dans d'autres choses, il dit, c'est la pire place pour se faire chialer après puis de ne pas avoir de reconnaissance. Je pense qu'il y a vraiment un défi, puis c'est pour ça que la politique municipale, autant municipale que même, toute politique confondue, on le voit beaucoup, là, il y a de moins en moins de candidats qui se présentent parce que c'est extrêmement difficile, mais je pense que tu as une influence quand même sur ton milieu qui est très grande et pour lequel tu n'as pas besoin d'avoir tous les aspects négatifs, dans le fond, de toute cette job-là, alors que tu peux retirer les côtés positifs. C'est un peu ça, mais tu apportes quand même à la communauté. Vous apportez beaucoup, là, vous êtes très présent, puis vous aimez... Oui, mais en étant présent, je pense que ça fait oublier aux gens de Saint-Albert le tracteur qui passe ou la série de camions qui va passer pendant 3 jours de temps à Vroom, à Charrier de l'Ancillage. Je pense qu'à un moment donné, c'est un peu ça que tu as d'ordonner parce qu'il était longtemps que, ferme Landry-Noise, il y a eu des histoires avec des puits au village, là, des nitrates d'un puits, puis là, on était comme des c'est vous qui polluez l'eau. Des pollueurs, puis des ci, puis des ça. Puis, en fin de compte, ça a mis tout le monde en aguet, tout le monde a compris qu'il fallait faire attention. Ça a comme juste sonné une cloche de dire, faites attention. Des points dans de le monde agricole, il faut faire attention à ça. Mais, en même temps, ça vous a allumé, vous autres aussi, puis vous avez dit, on veut pas être contre... mais on va mettre en place des choses qui peuvent compenser d'une quelconque façon, puis on va être un bon citoyen, dans le fond, là, tu sais... Puis vous êtes un employeur. Avec la garderie, on participe avec des commandites. C'est ça. Pour les professeurs, les policiers, Saint-Albert en fête. Si. C'est ça. Ça reste que... On vous voit très bien là, quand on arrive. M'emmener, c'est comme autre chose. La ferme était là avant que le village s'agrandisse. Puis que tu y ailles dans n'importe quelle municipalité ou dans n'importe quelle ville, je prends comme chez Cascade à Kinzey Falls, ça sent les bouts de papetière, ça sent ça à Kinzey Falls. À Tuc, quand j'arrive à Tuc, ça sent ça aussi. Mais s'il n'y a pas cette industrie-là à la Tuc, il y a... c'est ça. Il y a rien ça fait d'autre. Partie, ça fait partie ça. Ça fait partie des meubles, de la communauté. Des meubles, puis le monde est là à Tuc parce qu'ils travaillent là, puis ça fait virer l'économie là. Enlève l'industrie qu'il y a là. Non, c'est pas la même, c'est pas la même ville. C'est un village c'est une ville fantôme. Exact. C'est comme ça. Nous autres, on engage du monde. Et oui, il y en a qui vivent, ils restent à Saint-Albert, mais ça fait virer l'économie, ça fait virer un paquet de monde. L'agriculture, juste l'agriculture, comment ça te montre que ça fait virer, là? C'est énorme. Oui. Il y a plein d'investissements autour. Ça l'utilise les commerces. Je veux dire, c'est clair. Quand je veux te remercier de t'être prêté au jeu, écoute, on n'était pas préparé du tout. Non. Mais tu vois, regarde, je pense que... tu n'avais pas dit trop. Non. Mais tu sais, bon, regarde, faut pas tout... faut y aller dans la spontanéité. Je pense que j'ai eu ça ce matin. Je suis contente. Tu sais... L'idée, c'est vraiment de partager du vécu qu'on vit tous comme entrepreneurs. Des défis, dans le fond, c'est ça au quotidien. C'est des affaires techniques. Tu comptes plus des affaires, mais ça serait mon métier, ça serait des affaires de déclaration d'impôts puis d'état financier. Mais ça reste que c'est tout au cœur de l'humain. C'est tout au cœur de la communication. Il faut dire les choses. On vit tous les mêmes défis, des angoisses la nuit, se réveiller, mal dormir. On se lève tout avec ça, mais à la fin, ça nous donne quand même le lendemain, on se lève, puis on continue, puis on prend des risques, puis on avance là-dedans.
Puis toi, en plus, tu es dans un transfert où tu sais comment tes enfants vont vivre ça. Fait que je vous souhaite vraiment une continuité. Mais merci beaucoup du partage. J'espère que nos auditeurs... On partage pas juste ce qu'on partage aujourd'hui. Depuis que je te connais, on a partagé bien des choses. Autant professionnel, autant personnel. Quand mon père est décédé, je t'ai appelé, puis on en a parlé. Toi, c'est la même chose. C'est donnant-donnant. Puis je pense que, pour moi, ça a toujours été important, la relation avec les gens que je travaille. Il y a une relation d'affaires. Je pense que c'est ça, exact. Puis, en plus, il y a une relation d'amitié. Oui, exact. De respect, oui. Puis, des fois, toi, tu vis des choses sur ton côté, dans ton entreprise. Puis, des fois, tu vois certaines choses. Puis, tu sais, gars, juste cette semaine, poigne de téléphone, je t'appelle. Ça a pris 2 minutes. Bon, j'enseigne qu'est-ce que ça en pense, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, t'as dit, ben moi, je le ferais. Parce que moi, si elle serait dans mon entreprise, j'y donnerais. C'est ça. Mais, tu sais, ça reste que c'est une valeur inestimable, ça, cette relation-là. Tu sais, j'ai cette relation-là avec toi, j'ai la même relation avec Marie-Claude, la notaire, avec mon vétérinaire, avec n'importe qui qui fait affaire ensemble. Tu sais, moi, j'ai les numéros de cellulaire de certaines personnes que je fais affaire, puis que d'autres n'ont pas. Mais je ne serais pas t'appelles pas pour le fun. Appelle-moi quand t'as 2 minutes. Appelle-moi quand t'as 2 minutes, un petit message. Tu sais, Marie-Claude, elle ne donne pas son numéro de cellulaire à personne, mais appelle-moi quand tu auras 2 minutes. Puis, tu sais, l'idée... Puis moi, c'est ça que je trouve de l'évolution, tu sais, de mon métier. C'est ça que je... Tu sais, je veux dire, moi, c'est ça que je vis, puis c'est ça le constat que je fais depuis 20 ans. Je crée des relations, puis à la fin... Il faut qu'on ait ça, cette possibilité de s'échanger là, puis d'avoir assez confiance pour se dire des affaires. Puis on a besoin de se sécuriser comme entrepreneur. On a besoin de savoir que l'autre, il vit. Puis après ça, ben toi, t'en penses quoi? OK, c'est beau. Puis des fois, la réponse, c'est pas celle qu'on pense attendre de n'importe quel. Tu sais, ça peut être le vétérinaire, ça peut être n'importe qui, mais je trouve que ça nous fait... Tu sais, il faut être une communauté parce qu'on est des bébites rares, les entrepreneurs, puis on est tout seul. Tu sais, quand les problèmes sont là, ben t'es tout seul. Tu sais, fait que d'avoir du monde autour des fois qui ont vécu la même affaire, mais c'est tout ça. Puis, tu sais, nous, c'est ce qu'on veut créer, de dire, ben regarde, souvent, les gens sont en compétition. Tu sais, on voit souvent ça. Je veux dire, t'as un autre cabinet. Ben, moi, dans le fond, je veux que tout le monde vive. Mais moi, si je peux avoir des clients avec lesquels je développe des relations, il me fait confiance, je fais confiance. Mais j'y rends les bons services, là, on s'entend. Je fais pas des niaiseries, puis tout ça. Mais moi, je veux ça. Mais si j'ai un client qui peut se mettre en relation avec un autre puis qui peuvent s'entraider à la limite pour certaines affaires, ou tu sais, ça reste, connais-tu un ci, connais-tu un ça? Mais je trouve que ça reste juste ça, la vie aujourd'hui. C'est une question de relation. Tu sais, t'es arrivé chez nous parce que c'était une relation qui me connaissait. Bon, ben moi, je vais référer quelqu'un parce que... Mais c'est ça que je trouve beau de la communauté aujourd'hui, puis de tout ça. Mais quand tu as confiance en quelqu'un, ben c'est là que tu es prêt à le référer ou que tu es prêt à dire, ben il a vécu cette chose-là, cette personne-là. Fait que va t'en inspirer. Fait que c'est ça que je voulais aujourd'hui, des fois, dire, oui, t'es gros, mais on vit les mêmes défis au quotidien. Fait que c'est inspirant de voir que c'est pas parce que c'est gros chez vous qu'il n'y a pas de défis quotidiennement, tu sais. Il y en a tous les jours. Hein? Puis ça va continuer encore. Mais tu sais, ça, je trouve que c'est une richesse. Oui. Oui, puis c'est ça qui nous tient en vie. C'est ça, exact. C'est ça qui nous challenge, je pense. Puis c'est ça qui nous passionne dans qu'est-ce qu'on fait. Exact. Fait que merci, Carl. Vraiment. Ça fait plaisir. Fait que, merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Merci, tout le monde. Bye-bye.